Salut, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne de César Bleu. Et aujourd'hui, je suis ici à Milwaukee, à côté de l'usine et du musée Harley-Davidson. Et en fait, je suis venu jusqu'ici pour goûter ce que beaucoup considèrent comme la côte de bœuf la plus célèbre des États-Unis. C'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, je suis ici à Milwaukee, en train de visiter la ville. Et l'une des visites incontournables, si tu es ici, c'est le musée Harley-Davidson qui se trouve juste à côté de l'usine d'origine. Entrer dans un tel endroit est une expérience vraiment impressionnante. De plus, je pense qu'en visitant le musée, je vais marcher un peu, avoir faim et ensuite aller manger la côte de bœuf. L'une des choses qu'on te laisse faire, c'est de ressentir l'expérience de conduire une Harley-Davidson. Et en fait, dès ton arrivée, à l'entrée, on te laisse t'installer sur une Harley qu'il démarrant sur une sorte de béquille. Et tu ressens les vibrations du moteur entre tes jambes pendant que tu chevauches toute cette puissance. Et l'histoire. Je suis déjà dedans après avoir fait mon tour d'essai là-bas sur la moto. L'entrée ne coûte que 20 $. Je vais voir si ça en valait la peine. C'est curieux, parce que la première chose qu'on t'apprend en entrant, c'est qu'ils se préparent pour une moto électrique, et voilà, ils ont ici le prototype. Et tu vois, c'est un nouveau concept pour Harley qui a toujours été très reconnu pour la vibration de ses moteurs, donc ainsi que pour son bruit. Le musée est fantastique, pour seulement 20 $. Je trouve même que c'est une activité assez économique à ne pas manquer si tu aimes les motos et que tu es ici à Milwaukee. J'ai déjà bien faim parce que c'est une exposition assez longue, alors je vais aller chercher mon steak. Eh bien, me voilà ici au Warehouse of Prime, la maison du steak, si tu veux le dire autrement. Et c'est un endroit très célèbre sur les réseaux sociaux, via Instagram, même sur leur site web, où ils nous disent qu'ils ont de très bons steaks. Ici, dès ton arrivée, ils te servent ce qui semble être du beurre avec des petits pains chauds, sans même te demander quoi que ce soit. Un verre d'eau, parce qu'ils comprennent que tu arrives fatigué, que tu viens de la rue et que tu as besoin de te rafraîchir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'eau que j'ai bue aux États-Unis, dans tous les États que j'ai visités, c'est une eau que j'adore. C'est de l'eau du robinet, tout à fait normal. Mais écoute, elle est vraiment bonne. Le menu, c'est rien quand tu l'ouvres, il y a 2 pages. Tu ne vas pas te perdre parmi des milliers d'options. Pour les apéritifs, il y a de tout. Une assiette de fruits de mer, des crevettes grillées, un cocktail de crevettes et des raviolis au homard. Ici, ils proposent beaucoup de plats à base de homard. On trouve même des calamars frits ou une demi-côte de porc. Ensuite, tu as ça aussi, cette sorte de pain plat qui doivent être comme des toasts. Et ensuite, tu passes aux spécialités. Aux entrées, où tu as un homard de 12 onces d'Afrique du Sud qui coûte 74 $, pâte de crabe d'Alaska, 58 $, filet de poulet grillé. Tu as des pâtes, et ça attire mon attention parce qu'encore une fois, ici, on te propose des raviolis au homard, tu as les steaks, tu as de 6 onces jusqu'à 18 dans cette section où tu peux en trouver. Un steak de 6 onces, avec 6 onces de queue de homard pour 72 €. Un steak de côte de bœuf avec os de 18 onces à 54 $, un New York strip de 16 onces. Avez-vous des accompagnements? Et en avez-vous?
Le plat le plus célèbre du menu, c'est le prime rib. Ce sont des angus, les prime rib, traduits à ma façon. C'est comme une côte de bœuf, avec une maturation de 45 jours, disponible en plusieurs options. Eh bien, vous avez la possibilité de prendre un petit filet de 8 onces, de 16 ou de 24, ou d'essayer de conquérir la pièce de la maison, manger une quantité plus grande que la normale. Avec ça, tu vas gagner une super photo qu'ils publient ensuite sur leurs réseaux sociaux et tu auras aussi ton nom sur le mur de la renommée. Tu peux même essayer de battre le record actuel, qui est de 360 onces. Et il est détenu par une femme, Molly Schuller ou Molly Schuyler. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce vraiment. Ce petit filet de 360 onces coûte 545 $. Je peux choisir un petit filet normal et ne pas entrer dans le mur de la renommée ou un filet un peu plus grand et entrer dans le mur de la renommée. On peut jouer à partir de 40 onces pour 69 $. Je vais voir ce que je vais commander maintenant. Ici, c'est écrit que c'est le meilleur steak des États-Unis, selon le magazine Traveler, et que c'est le prime rib le plus célèbre qui existe dans le monde entier. Je vais entrer dans le mur de la renommée, ou du moins, je vais essayer. Et puisqu'on m'a servi ce que je pense être du beurre, je vais goûter. Du beurre avec du pain. Le pain apporté était chaud, mais il a déjà refroidi. Je m'attendais à ne pas trop aimer le pain, parce qu'en général, le pain des États-Unis n'est pas terrible, mais celui-ci est vraiment délicieux. J'ai demandé à la serveuse, qui est très sympathique, ce qu'il y avait de plus typique ici. Mais pas le plus typique de cet établissement, ni le plus typique de Milwaukee. Comme entrée. Et elle m'a dit avec ici, ce qui est typique, ce sont ces brochettes qui ont de la côtelette à l'intérieur, du bacon autour et cette sauce spéciale qui était comme la sauce de la maison. Eh bien, allons-y comme on dit. Il y a plusieurs sortes de pains qui arrivent, dont un avec du fromage dessus. La sauce semble être à base de crème aigre, comme je le pensais. Je n'aime pas trop ces petites serviettes. Je vais y goûter avec du pain. En fait, il y a quelque chose en plus. Il y a beaucoup d'épices, et c'est épicé. Peut-être que le côté piquant est la seule chose qui donne un peu de peps à cette sauce. Parce que moi, toutes les sauces à base de crème ou de crème aigre, ce genre de choses, je n'aime pas trop en général. C'est une excellente idée de prendre la viande de la côte, de l'enrouler dans du bacon et de la faire frire. Même s'il reste un peu de graisse dans l'assiette, le plat n'est pas trop gras et assez savoureux. Le bacon. Comme ils disent, il est épicé, ils ont mis des épices autour, mais après l'avoir fait frire, je ne sais pas quelles épices c'est. On constate un mélange de plusieurs ingrédients, dont du poivre fraîchement moulu, selon moi. La sauce pour tremper le pain me plaît beaucoup plus que pour tremper les brochettes. C'est dommage parce qu'il n'y en a que 6 et je suis déjà en train de finir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui sera l'un de ces jours que je n'oublierai jamais. D'un côté, la visite de l'usine Harley-Davidson et de l'autre, je crois qu'aujourd'hui j'ai enfin trouvé un vrai restaurant de viande. Bon, pas excellent. On commence bien pour l'instant. C'est curieux, parce qu'ici, au lieu de venir tout le temps te servir du vin pour remplir ton verre, ils viennent régulièrement te remplir le verre avec plus d'eau. L'endroit est magnifique, j'adore. Il y a des fauteuils vraiment confortables. Je ne me suis pas encore habitué à l'horaire américain. Ici, il est 17h39. C'est un restaurant, il y a aussi un bar pour que tu puisses venir boire un verre, mais il ouvre à 4h de l'après-midi. En attendant le prochain plat, je vais goûter ce pain avec du beurre. Il est vraiment bon. De plus, j'ai très faim. Voilà la salade et ils vont me mettre du poivre fraîchement moulu. Allez, c'est super! Quelle belle salade! Mais quel aspect elle a! J'ai suivi un conseil et commandé une salade d'avocat.
c'est bien fait avec de l'avocat, n'est-ce pas? Avec du crabe au centre, je vais le goûter pour voir quel goût ça a. Waouh, c'est délicieux, vraiment. Ce sont des morceaux de laitue très gros, hein? Vraiment, vraiment très gros. C'est déjà assaisonné et il n'y a pas du tout d'huile, encore moins d'huile d'olive. Je pense que cette salade contient du vrai crabe. Ce ne sont pas des bâtonnets de surimi ni rien de ce genre. Et elle a vraiment un goût prononcé de fruits de mer, vraiment. Ça doit être de la chair des pattes du crabe royal d'Alaska. Ça y ressemble un peu. Il y a une sauce qui n'est pas de la mayonnaise, mais qui ressemble à une sauce au yaourt avec un peu d'épices. Je sens très peu l'avocat, il n'y en a pas une grande quantité. Mais l'avocat lui donne cette touche de gras que l'huile qu'ils n'ont pas mise ne lui donne pas. Et il y a aussi du vinaigre, je crois, et voilà, voici l'avocat. Comme vous le voyez, la nourriture aux États-Unis n'est pas que de la restauration rapide, elle est plutôt bonne. Surpris, content et dans l'attente que la côte de bœuf arrive. Voyons si elle est à la hauteur du reste des plats. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le filet, avec sa grande taille, arrive bien grillé à l'extérieur et, en plus, avec un couteau gigantesque qui coupe super bien. Oh, qu'il est tendre, voyons comment il est. Oh là là, c'est délicieux. Regarde, il a une petite croûte fumée là. Il a une touche un peu fumée, avec plein d'épices à l'extérieur. Il y a plein de sauces, il y a de l'origan, du poivre. Le steak est bon, mais le goût est différent de la viande qu'on trouve en Espagne. Ni meilleur, ni pire. C'est complètement différent. C'est costaud. Je ne sais pas si je vais pouvoir le finir. Je ne sais pas comment m'y prendre pour ne pas tout casser, vu sa taille. Comment l'ont-ils cuisiné pour qu'il soit à peine cuit? Mais je pense qu'il est peu cuit vu sa couleur. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait cuire lentement, longtemps au fumoir. J'ai demandé du pain pour goûter cette petite sauce dans laquelle il faut tremper du pain. Cette sauce contient beaucoup de sauce soja. Sauce avec de la sauce. Elle est très tendre. Très, très, très tendre. Je trouve qu'il y a un peu trop d'épices, surtout que j'ai l'habitude de le manger à notre façon, juste avec du sel et de la viande. L'extérieur est un peu trop à mon goût, mais c'est apprécié ici. Cette façon de le préparer n'a rien, mais alors rien à voir avec celle du tomahawk que j'ai mangé avec mon ami Pablo l'autre jour. Si tu n'as pas vu la vidéo, voici le lien pour que tu puisses y jeter un œil. Je ne sais pas si c'est la meilleure côte de bœuf des États-Unis, mais c'est clairement la meilleure que j'ai mangée ici. Et peut-être que j'y arrive. Ce n'est pas un défi, mais j'aimerais figurer sur le mur de la renommée des côtes de bœuf. Il n'y a presque pas de gras, juste un peu sur les bords, mais vraiment très peu. Qu'il libère de l'espace, car je vais rejoindre le mur de la renommée. Oh, allez, on va goûter ce pain tout chaud. La petite graisse collée à l'os, c'est là qu'est tout le goût. C'est 2 à 3 fois plus savoureux que le reste de la pièce. Le pain est déjà fini, il ne me reste plus que ces 2 petits morceaux. Bon, voyons si ça suffit pour saucer un peu. Au fait, la petite côte de bœuf, le plein rib, ils la servent avec un accompagnement. On m'a proposé des frites. J'ai dit quoi? Comment? Quoi? Alors je lui ai demandé une pomme de terre bouillie. En supplément, tu pouvais ajouter... Du fromage? Avec du fromage? Non, ce n'est pas bouilli, c'est rôti. C'est délicieux, non? En plus du fromage, il y a aussi des petits copeaux de bacon. Délicieux. Avec la pomme de terre, c'est l'une des meilleures que j'ai goûtées.
Ça, sans hésiter. On voit qu'ils l'ont vidé. Ils n'ont laissé que la peau comme une coque. Puis, ils ont fait une purée avec du fromage, du bacon et de la pomme de terre délicieuse. Je lui ai demandé si c'était suffisant comme ça et il m'a dit « Absolutely, absolutely. Bien, je vais être sur le mur de la renommée. Je suis vraiment tellement content, vraiment. » Juste ce qu'il faut de pain, hein, Justito, pour finir ma sauce. Même si ce n'est pas une quantité énorme, ni rien d'extraordinaire. Toutes les personnes qui quittent le restaurant me saluent, me félicitent. Les serveuses sont super contentes, elles ont déjà noté mon nom pour l'afficher sur le mur. Je ne sais pas, ça te fait vraiment plaisir ? Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, ils m'ont même donné un diplôme et tout, je suis tellement content. Surtout parce qu'en fait, je le faisais juste pour le plaisir et pour goûter ce steak dont on dit qu'il est si bon. Mais bon, voici le diplôme signé par les responsables de l'endroit et entièrement personnalisé. César Lu, quelle merveille! Eh bien, j'ai réussi la coupe. Alors j'ai demandé, ici, comment pourrais-je célébrer cet événement d'être devenu l'un de plus sur votre mur de la renommée? Et donc, ils m'ont dit, en prenant un dessert, bien sûr, et je leur ai demandé, mais y a-t-il un dessert typique d'ici? Il dit qu'il y a un dessert typique de Milwaukee. De plus, il lui a demandé s'il n'était pas plutôt grand. Il dit, eh bien, taille Milwaukee, c'est-à-dire à la taille de Milwaukee. C'est un dessert à la banane, un gâteau à la banane avec un nappage à la crème qui contient aussi de la banane. Ils ont mis un peu de caramel dessus et maintenant, il ne reste plus qu'à y goûter. Oh, quelle bonne faim, quelle bonne faim! C'est un gâteau à la banane bien dense. On m'a dit que ce gâteau est une recette de la grand-mère de la propriétaire, qui curieusement se promène tout le temps par ici. Ce n'est pas trop sucré ni écœurant. Ah, le glaçage des siens, la petite crème qu'il y a dessus, apporte vraiment quelque chose. Et moi, j'en aurais mis partout, parce que ces glaçages-là, je les adore. Je vais continuer avec ma petite croûte de banane. Aujourd'hui, ça a été une journée géniale. Je me suis super bien amusé en visitant l'usine Harley-Davidson et, bien sûr, en mangeant dans ce restaurant fantastique. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lui mettre un super like si c'est le cas. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en. C'est gratuit pour l'instant. Demain, je ne sais pas. Et d'ici, depuis Milwaukee, votre ami César Blue vous dit au revoir. Avec des bisous et des câlins pour tout le monde, au revoir.